Étudier en France, surtout se préparer à rentrer dans les grandes écoles, pas facile parce que, comme vous le savez, la France a changé et aujourd'hui, il est souvent possible d'avoir des examens le Shabbat. Donc, la donne change. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir David Ancel, directeur de recherche au CNRS, physicien, ancien de Normal Sup, qui a décidé de changer la donne et de donner l'occasion à des étudiants brillants de pouvoir intégrer les grandes écoles. Pour en savoir plus, tout simplement rester avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. David Ancel, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravie d'être ici. Parce que je sais que vous êtes souvent dans les avions, on va dire. Oui, absolument. Vous travaillez en France, mais vous travaillez aussi ici, puisque vous êtes un spécialiste du cerveau et vous êtes un professeur invité de l'Université de Jérusalem. Absolument. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir. Alors, vous avez décidé, vous qui êtes un ancien de Normal Sup, d'offrir la même chance à d'autres élèves, on va dire ça comme ça, de pouvoir faire la même chose que vous. Parce qu'en France, aujourd'hui, c'est compliqué d'être dans une préparation publique. C'est compliqué à cause de, si on veut faire Shabbat, si on veut observer les fêtes. Ce n'est pas le cas à votre époque. À mon époque, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, vous pouvez négocier avec les enseignants. Je me rappelle que moi j'ai fait toute ma scolarité dans le système public. Au début de l'année toujours, mon père mettait son plus beau costume et sa plus belle cravate. Après 1968, mon père est mathématicien. Après 1968, on mettait plus de cravate. Jean Jancel. Et pour aller voir le professeur principal et pour expliquer la situation, que je ne viendrais ni Shabbat ni les jours de fête. Et en général, ça passait très bien. C'était la même chose pour aller en classe préparatoire. Lorsque je suis arrivé pour étudier au lycée Louis-Grand, le conseiller principal d'éducation, que j'étais allé voir pour lui dire que je ne serais pas là pour Yom Kippour et aux fêtes, me dit « Ah oui, vous êtes comme Guggenheim ». Donc c'était un des fils du grand rabbin Ernest Guggenheim qui a été passé par là avant moi. Et donc c'était tout à fait accepté. Et je dirais même plus que ça, on était très respectés. Voilà. Alors aujourd'hui, malheureusement, les choses ont changé. En tout cas, c'est ainsi. La société française s'est beaucoup transformée. On ne sait pas si c'est les questions de laïcité qui ont fait que tout le monde a été mis dans le même panier, on va dire, et que les choses se sont un peu mélangées, les thèmes se sont mélangés. Le voile, la kippa, Shabbat, pas Shabbat, des choses qui n'ont pas forcément à voir. Et qui ne concerne pas les mêmes. Le nombre d'élèves juifs qui voudraient manquer Shabbat ne correspond absolument pas l'effectif est relativement faible finalement. Donc on pourrait négocier. Trouver un terrain d'entente. Oui, mais c'est impossible. De fait, c'est impossible. Ça veut dire quoi, impossible aujourd'hui ? Ça veut dire que si un élève brillant, qui a fait sortie de terminale, veut... Bac mention très bien. Bac mention bien, très bien. Oui, bon, il faut dire qu'on dit brillant, ça veut dire qu'il y a des matières, certaines matières. Hein. Oui, mais bon. Il faut être très bon pour les... Donc là, on parle ici de classe préparatoire scientifique. Il faut être très bon en mathématiques, en physique, en biologie, sciences de la vie. Donc pour ces élèves-là, lorsqu'ils veulent se présenter dans les préparations aux classes... au concours des grandes écoles, donc les classes préparatoires, qui jusqu'à présent étaient pour l'essentiel, ou quasiment en totalité, si ce n'est en totalité, dépendants du système public. Se présentent, annoncent je ne viendrai pas à Yom Kippour, je ne viendrai pas Shabbat. Ils sont exclus. Et à ce moment-là, on leur dit ah ben non, c'est pas possible, c'est pas pour vous, on ne peut pas vous accepter. Mm-hmm. Et donc ça, c'est une situation auquel il fallait remédier. D'accord. Alors, c'est vrai que certains font leur alia à cause de ça, à cause de ces raisons-là. Et d'autres persistent et vous les aidez à persister, c'est-à-dire que vous avez créé un endroit où ils pourraient et manger kasher et respecter Shabbat. Oui, bien sûr. Une classe préparatoire de niveau. Oui, notre objectif était de créer une classe préparatoire où les élèves pourraient préparer les concours comme l'école polytechnique, les écoles normales supérieures, les écoles des mines, l'école centrale. Et on voulait que ça soit à Paris. Il y a quelque chose, il existe une classe préparatoire pour Shomer Shabbat à Strasbourg. Okay. Donc c'est à Strasbourg et les écoles qui sont préparées là-bas ne sont pas les mêmes, c'est pas le même spectre.
Donc on voulait donc lancer cette classe préparatoire. C'est difficile, hein, c'est un projet très. Ça fait 3 ans déjà, c'est la 3e promotion. Maintenant on est à la 3e recrutement de la 3e promotion. Ils sont arrivés où les élèves qui étaient chez vous, les 2 Alors promotions? les concours, c'est cette année. Cette année, nous avons la première parce que c'est promotion. 2 ans de prépa, c'est 2 ans de préparation. Donc on a la première cuvée cette année. On espère pour le mieux. Donc Ok. Alors, important de préciser, hein, bien sûr, que tous les profs qui enseignent dans cette prépa sont soit des profs qui enseignent dans d'autres prépas publiques, soit des anciens enseignants. Enfin, ce sont des gens qui sont hyper qualifiés. L'ensemble du corps enseignant est très très qualifié. Quand je dis l'ensemble, ça veut dire depuis les professeurs jusqu'aux interrogateurs, puisque en classe préparatoire, quand on est en classe préparatoire, il y a non seulement les cours, il y a non seulement les épreuves écrites, mais il y a également la préparation pour les épreuves orales, puisque vous savez, un concours pour entrer dans une grande école, l'école normale ou l'école polytechnique, ça se fait en 2 étapes. Il y a l'écrit, et puis si on est admis, il y a l'oral. Donc on a un corps enseignant assez divers, mais tous des spécialistes, et en particulier, par exemple, pour préparer l'oral, nous avons toute une brochette d'anciens élèves des écoles, donc des grandes écoles, l'école normale, l'école polytechnique et autres, pour préparer en tête-à-tête avec les élèves les oraux. Comment vous recrutez vos élèves ? Donc ils sont recrutés on a une campagne de recrutement là qui a été lancée le 9 février, qui se termine le 19 avril. Donc on annonce. C'est sur dossier ? C'est sur dossier, bien entendu. C'est sur dossier. Donc on fait la diffusion la plus grande dans l'ensemble des médias, hein, comme ici. Voilà. De la bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai que parfois certains parents parlent de la LIA à la maison, mais ils préféreraient, pour X raisons, bien que les enfants partent formés. Donc c'est vrai que en plus vous êtes entre deux. Enfin, vous travaillez aussi ici, vous connaissez bien ce qui se passe en Israël en termes de recherche, en termes d'université, et donc vous pouvez peut-être même créer des ponts, voire permettre de faire des stages aux élèves en Israël. Absolument, les stages lorsqu'ils sont dans les grandes écoles. Hein. Bien sûr. Il n'est pas question de faire des stages. Non, mais je veux dire, c'est pas la fermeture à Israël. Oui, absolument. Qu'il soit bien clair, l'objectif de cette classe préparatoire n'est pas d'empêcher les élèves d'aller en Israël. Hein, absolument pas. C'est absolument pas ça l'objectif. Mais comme vous l'avez dit, donc il y a, pour X raisons, vous savez, on sort de classe terminale, on a quel âge ? 18 ans, ouais. Est-ce qu'à 17 ans, 18 ans, on a toujours envie de quitter papa-maman ? Est-ce que les parents ont toujours envie de vous laisser partir ? Et puis bon, il y a toujours une inconnue, comment on va s'intégrer ? Donc très souvent, et ça on le savait déjà même avant de créer ces classes préparatoires, les possibilités de stage au cours d'études permettent de faciliter une intégration en Israël. Hein. Mm-hmm. Dans le monde, dans le high-tech, dans l'high-tech. Donc ça, c'est aussi un moyen. Une formation qui est très reconnue de plus en plus en Israël, c'est sûr. Donc on comprend que vous avez créé une classe prépa qui dure 2 ans. Voilà, c'est des prépas scientifiques, maths sup, maths spé, pour permettre aux élèves simplement d'étudier au plus haut niveau, mais en respectant Shabbat. Oui. Et en mangeant kasher en plus. Oui, manger kasher, c'était moins difficile. Non, mais c'était d'accord, mais sur place. Mais c'est beaucoup plus difficile. Disons, le point vraiment nouveau, c'est pouvoir faire Shabbat. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est le fait que cette classe préparatoire est soutenue, a été aidée par l'ensemble de la communauté. Les institutions de la communauté ? Toutes les institutions de la communauté nous aident. Fonds social, Fondation du judaïsme français, la FMS. La FMS, c'est pas seulement la communauté, hein, c'est plus vaste que ça. C'est plus vaste. Et actuellement, donc on est également énormément de soutien financier venant de donateurs privés. Alors, ça c'est très important. Oui, c'est important parce que le grand rabbin de France. On trouve de tout chez vous, donc. Il y a des étudiants pas très religieux, des gens plus. Mais bon, il est clair que le point qui est si vous voulez, les 2 points fondamentaux. Hein. 1, c'est l'observance du Shabbat et des fêtes. Et 2, c'est de pouvoir étudier, des études d'excellence
pour arriver à entrer dans les grandes écoles. Voilà les 2 points. Ok, alors ce sont des classes, des petites classes, parce que 20 élèves maximum, c'est ce que vous êtes... Une promotion et disons, c'est de l'ordre de 20 élèves. D'accord. Ce qui signifie qu'au moment du recrutement, il faut bien préparer son dossier, il faudra bien préparer après, si on passe la première étape, bien préparer l'interview avec le conseil pédagogique. Donc, disons, un des plus de ces classes préparatoires, c'est on ne peut pas dire une atmosphère familiale, mais bon, on va le dire quand même, parce que bon, c'est quand même une école, c'est quand même pour apprendre. Bien sûr, mais disons, c'est une atmosphère je dirais, plus d'émulation, une très grande émulation entre les élèves. Pour tout vous dire, je vais raconter une anecdote. Ah bah ça, c'est bien, on adore les anecdotes. La première promotion, donc ils sont entrés il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et donc cette année, ils sont en mathématiques spéciales. Ils avaient été en mathématiques supérieures l'année dernière. Pendant les vacances, ce qu'on appelle les vacances d'habitude, eh bien, je crois que c'était au mois d'août, il y a un groupe d'élèves qui a décidé qu'ils voulaient se préparer ensemble pour la classe prochaine, pour l'année de maths spé. Donc pendant 15 jours, ils ont travaillé ensemble pour avancer, pour se préparer, et avec donc énormément d'émulation, un suivi très proche des enseignants. Ça permet vraiment un suivi très très proche et une excellente atmosphère. Tout le monde le dit, ça. Bon, ça, c'est important. Alors, si vous avez envie, avant de venir en Israël, moi je rajoute ma petite touche, c'est ce que je vous conseille vous avez tout à fait raison. de faire. Si vous avez envie de participer à cette préparation pour pouvoir intégrer les grandes écoles, ça s'appelle EMC2, voilà, Jacques Hadamard, c'est le nom exact de la préparation. On peut s'inscrire sur Internet. Oui. L'inscription se fait via Internet. C'est comme ça que ça fonctionne. Le dossier est à faire via Internet. Je vous donne le site prépa-emc2.fr. Vous montez sur le site, vous remplissez, vous suivez la marche à suivre et puis vous serez peut-être intégré dans cette prépa. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce projet. Voilà, et j'espère qu'il y aura plein de ponts qui vont être construits grâce à ces élèves entre Israël et la France. Certainement, c'est également mon souhait. Vous êtes un pro en plus dans ce genre d'échange, donc voilà, vous avez tout sur place. Merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt. Bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.